Sans l'ombre d'un doute, depuis les moments d'après-chute, l'humanité a besoin de consolation. Pas pour rien, hein? Immédiatement après la chute, on le voit, même Lémec, tiens, le père de Noé, l'a effectivement appelé Noé parce qu'il dit celui-ci va nous consoler de nos fatigues, dans le sens de tout ce qui pèse lourd, toute cette vie que nous avons emportée sous la coupole de notre culpabilité, sous la coupole du péché, avec toutes les exigences qui viennent avec. On a constamment besoin au quotidien de réconfort et de consolation. Sauf que, comme nous le dit si bien une des épîtres pastorales, voilà ce que nous étions autrefois, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Quand la Bible parle de haine, bien sûr, c'est un concept d'alliance, c'est-à-dire que nous n'étions pas nécessairement gentils, c'est pas qu'on se criait des bêtises ou des insultes ou des offenses à qui mieux, mais on ne s'apportait pas cet encouragement-là. Ou encore, dans notre culture contemporaine, c'est davantage l'indifférence. Ça fait encore plus mal que les offenses, ça, l'indifférence. On a besoin constamment d'encouragement et on a besoin d'amener ça également dans l'Église, parce que même régénéré, il y a encore des... oui, comme vous le savez si bien. Alors, je nous invite aujourd'hui à ouvrir la parole du Seigneur dans le livre de l'Apocalypse au verset 1 du chapitre 15. Ou au chapitre 15, verset 1, c'est ça. Apocalypse, chapitre 15, à partir du verset 1, que nous lirons d'ailleurs jusqu'au verset 8. En lecture de cette bonne parole de notre Dieu, notre pain d'aujourd'hui. Amen. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable. 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu. Et ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom, étaient debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et t'adoreront, parce que tes jugements ont été manifestés. » Après cela, j'ai regardé, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple, revêtus d'un lin pur, éclatant, et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. L'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or, une coupe d'or chacun donc, pleine de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance, et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges soient accomplis. Que le Seigneur nous donne des bénédictions, alors que nous allons sonder brièvement, sommairement, cette écriture-là, qui semble a priori un peu confondante, avec une terminologie vétérotestamentaire, mais qui est tout à fait accessible lorsqu'on applique le principe d'interprétation biblique, d'herméneutique. La parole s'interprète par la parole, l'analogie de la foi. On a vu dans notre étude du mercredi, on a fait un survol du livre du prophète Daniel. Et il y a une belle prophétie là. Daniel aurait voulu en savoir bien davantage, mais on sait que ça s'est limité là. Et même ce qu'il a su davantage, il a dû le taire, nous rapporte le texte du livre du prophète. Mais en Daniel 2,44, c'est cette belle prophétie-là.
Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Ben là où le prophète Daniel conclut, c'est précisément là où l'Apocalypse nous conduit. On est exactement dans la même veine, dans la même direction, dans le même discours, en quelque sorte. Et l'Apocalypse ne manque pas de détails, vous savez. Quant à ces jugements, ils sont présentés sous différentes formes. Tantôt, nous aurons des sceaux, hein, les 7 sceaux, les trompettes, les coupes par la suite. Ce sont toujours les mêmes jugements qui viennent. On sait que c'est toujours cette période, cet entre-deux, entre les deux venues du Seigneur Jésus-Christ, qui nous y est décrite. Et nous voyons que ces jugements terrestres du Christ suivent une séquence. C'est pas aléatoire, ça. Premièrement, nous avons les 7 sceaux. Qu'est-ce qu'ils nous racontent, les 7 sceaux? Ils viennent simplement restreindre la violence du monde contre l'Église. On sait que la persécution de l'Église, la persécution des croyants, ça n'a pas commencé il y a quelque temps. C'est là depuis toute la durée des temps. Hein? On le sait, depuis Caïn et Abel. Alors, cette restriction de la violence du monde contre l'Église permet au peuple de Dieu de vivre dans ce monde-ci malgré la persécution et de se rendre jusqu'au ciel. Il est évident que certains souffrent plus que d'autres. Si vous avez lu un peu les nouvelles, vous voyez un petit peu ce qui se passe en Syrie. Présentement, c'est extrêmement tristant de voir des chrétiens qui se font tuer. On savait que le changement de régime ne serait pas pour le meilleur, du moins pour les chrétiens. Pour le reste, on ne sait pas. Mais on sait que pour les chrétiens, c'était loin d'être quelque chose de souhaitable. Mais enfin, le fait de ces jugements-là permet quand même à l'Église, à travers ces persécutions, à travers même des martyrs, de poursuivre sa route et d'aller jusqu'au ciel. Deuxièmement, nous avons le jugement des 7 trompettes. Lui, il sert d'avertissement aux nations qu'il y a un jugement final qui s'en vient et il les exhorte conséquemment à la repentance, bien sûr. Troisièmement, nous avons les coupes, les 7 coupes. Toujours le chiffre 7, le chiffre de la plénitude. Hein? Nous avons les 7 coupes qui opèrent la destruction finale de ceux qui persévèrent dans leur rébellion. Et c'est précisément là où nous en sommes aujourd'hui avec le chapitre 15. Remarquez que ce chapitre 15-là va de pair avec le chapitre 16. Hein? Il présente la vision des 7 fléaux de la colère de Dieu présentés par 7 anges, comme on l'a vu. Et ces 2 chapitres-là vont de pair. Le chapitre 15 se veut une sorte d'introduction au chapitre 16 qui nous donnera les détails. Alors aujourd'hui, ça va être davantage introductoire. Si vous pratiquez pour l'homilétique, vous avez un beau texte pour ça aujourd'hui. Et le Seigneur, dans son inspiration d'Écriture sainte, nous donne toujours des points de repère. Hein? Comment diviser nos textes. Bien sûr, on commence toujours par le verbe, parce que c'est l'action, et ensuite, on va voir le sujet, quel est celui qui opère l'action. Mais il y a quand même des petits trucs. Et le passage ici semble structuré par la triple utilisation que Jean fait de la phrase « je vis ». On l'a au verset 1, on l'a au verset 2 à 4, et on l'a au verset 5 à 8. Et nous allons suivre cette division-là en élaborant sur 3 points. Donc, l'occasion du chant, les chanteurs et le chant, les anges et les 7 coupes, finalement. Premièrement, donc, l'occasion du chant. Verset 1, puis je vis dans le ciel un autre ange, un ange grand et admirable, un autre signe, un signe grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Alors, c'est le point final de la manifestation de la colère de Dieu. On n'est plus dans les avertissements, on n'est plus dans les invitations à la repentance, on est dans l'accomplissement de la colère de Dieu. Nous sommes donc dans la phase finale du jugement divin. Dieu qui vient accomplir sa colère. C'est pas petit, hein? Dieu qui vient accomplir sa colère. On parle de Dieu, là. Quand on parle de sa grâce, on parle de quelque chose d'incommensurable.
On ne peut pas la quantifier, on ne peut pas l'entourer, on ne peut pas la définir. Ben, pour la colère, c'est la même chose. Dieu est infini dans tout ce qu'il est. Alors, il vient accomplir donc la phase finale de sa colère. Est-il utile de mentionner qu'il s'agit d'une colère justifiée, tout à fait appropriée à la situation? Si vous êtes comme moi, vous aimez voir les enfants jouer ensemble. Hein, c'est tellement agréable de voir des enfants jouer ensemble. On sait qu'ils ne joueront pas ensemble longtemps. Hein, un peu plus tard, bon, la mouvance change un peu, le terrain de lutte aussi, puis là, voilà. Les jeux également qui deviennent un peu plus violents. Mais c'était le cas d'Adam et Ève, vous savez, qui voyaient Caïn et Abel en train de s'amuser ensemble. Ça devait être beau, hein? Tentons de nous imaginer un peu à quoi devait avoir l'air le paradis terrestre avant la chute. Alors, vous avez un Ève qui s'en vont en sifflotant, toujours en amour, en voyage de noces, Caïn et Abel qui s'amusent, les petits oiseaux qui gazouillent, les ruisseaux qui font leur petite poésie. Ah, ça devait être extrêmement beau, c'est avant la chute, vous voyez. Parce qu'il n'y avait pas encore de péché. Mais voilà que subitement, on y est expulsé de ce jardin-là, en raison d'une transgression, et on se retrouve dans un monde complètement différent. Et qu'est-ce qu'on voit d'entrée de scène? On voit le mari qui blâme sa femme. C'est la femme que tu as mise à côté de moi. On voit un homme qui tue son frère. Hein? Voilà la nouvelle réalité d'après Éden. La nouvelle réalité d'après la chute. Un monde complètement différent. Facile d'imaginer l'horreur et le chagrin d'Adam et d'Ève. Hein, son fils tue son frère parce que lui, Adam, a agi de manière à être jeté hors du jardin. Et nous devons garder à l'esprit la perspective divine. Dieu a créé un monde où tout était, selon sa propre évaluation, non seulement bon, mais comment? Allô? Très bon, voilà. Ça, c'est l'heure qui nous manque. Hein? C'est ça qui fait que les gens... Un monde qui était effectivement très bon. Il a donné aux humains tout ce dont ils avaient besoin pour la vie et le bonheur. Il ne leur a donné qu'un seul commandement qu'ils n'ont pas manqué rapidement de transgresser. Transgression, d'ailleurs, qui a ouvert tout grand le chemin de toutes sortes de voies offensantes, telles que le vol, l'orgueil, le meurtre, la fornication. Et pour reprendre l'expression de Genèse, chapitre 6, verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. C'est-à-dire, qu'est-ce qui pourrait me faire plaisir à moi? L'homme qui a voulu se déifier par la chute en résistant à l'Éternel. Et comme un Dieu parfaitement saint ne peut tolérer le péché, il va sans dire que sa colère devait impérativement être assouvie. Hein? Et il fait montre de patience. Il fait montre de grande miséricorde à travers les générations et tout au long de l'histoire, semant ses jugements, il n'y a pas manqué d'alerte tout au long, semant des alertes, des sommations à la repentance, comme on le voit dans Romains chapitre 1, versets 18 et 19. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, ils retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Dans le monde des assurances, on appelle ça des acts of God. Hein, il y a un tsunami, un tremblement de terre, un ci, un ça. Effectivement, ça vient pas de Dame Nature qui est en colère. Ça vient de Dieu qui envoie ses jugements pour réveiller son peuple parce que l'humanité a une connaissance psychologique de Dieu. Elle n'a pas une connaissance à salut. Parce que même ceux qui se prétendent athées croient qu'il y a un Dieu quelque part. Ils vont trouver toutes sortes de raisonnements pour ne pas y faire face, pour ne pas le recevoir dans leur vie, pour ne pas l'impliquer dans leur vie. Mais tout le monde, créature que nous sommes, créé à l'image de Dieu, sait qu'il y a un Dieu qui existe et, ben, willy-nilly, comme dirait l'autre, on va devoir le rencontrer tôt ou tard. Donc, comme il nous est rapporté ici au verset 1, c'est ici que s'accomplit en phase finale la colère de Dieu.
C'est ici que certains vont s'entendre dire « Bien fait, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Matthieu 25, 21. C'est le discours qu'on attend et qu'on anticipe si nous sommes des croyants. Bien fait, bon et fidèle serviteur. Bien sûr, notre première tendance serait de lui poser la question, est-ce que je suis bon et fidèle? Nous le sommes en Christ Jésus. Nous avons été purifiés, lavés, sanctifiés en lui parce qu'il a porté la peine de notre péché. Par contre, il y aura un autre discours qui va se tenir aussi pour d'autres. Et ça va être « Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. » Luc 13, 27. Tous ceux qui ne sont pas venus au Christ entendront le deuxième discours. Alors, ce sont les dernières plaies que nous avons ici. Leur déversement marquera la fin du conflit. La tête du serpent se verra ultimement écrasée, Genèse 3, 15, laissera place au triomphe final de la postérité de la femme. Le parfait accomplissement de la justice de Dieu s'enveloppera dans la louange de son peuple, comme nous le verrons dans un instant. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai arrêté de chanter et je vous écoutais chanter gloire, gloire, gloire. On n'est peut-être pas nombreux, mais le chant des saints, c'est quelque chose. Ça vient nous chercher vraiment au très fond de notre être. C'est riche, c'est beau et c'est vrai. Alors, c'est le signe que Jean perçoit ici. Bon, il avait vu plusieurs signes auparavant, au chapitre 12, entre autres de l'Apocalypse, le signe de la femme enveloppée du soleil avec la lune sous ses pieds, le signe du grand dragon rouge avec 7 têtes et 10 cornes, et ici, le signe nous est décrit en termes de grand et admirable. C'est vrai qu'il n'y a rien de petit quand Dieu intervient. Il s'agit d'une apparition angélique, en fait, de 7 anges glorieux, des anges éblouissants, qui sont mandatés par Dieu et qui sont porteurs de 7 plaies au nom de ce même Dieu. Et ces 7 plaies-là, en plus du jugement dont on vient de parler, vont mettre fin à la création telle que nous la connaissons maintenant. Nos dimensions espace-temps prendront une toute autre signification. Vous voyez? Il n'y a plus rien dans la nouvelle terre qui viendra provoquer la colère de Dieu. Et si la création du monde a été un événement unique, ainsi en sera-t-il de son complet renouvellement. Ce qui m'amène à mon deuxième point, les chanteurs et le chant. Oh. C'est dans la nature de l'homme de célébrer la victoire, sans trop se soucier de la déprime des perdants. Hein? Ceux qui gagnent, ils triomphent, font des accolades, font des parades, des fêtes à pu finir, et on n'a pas beaucoup de temps. On ne va pas voir les perdants en disant, écoutez, on est désolé, on ne voulait pas vous faire de peu peine. Non, on célèbre vraiment la victoire que nous avons pu acquérir. Je ne suis pas un amateur de football, mais si vous avez suivi le Super Bowl, c'est les Eagles de Philadelphie qui ont battu les Chiefs de Kansas City. Attention, c'était une grande victoire parce que le quart des Chiefs, c'est pas n'importe qui. Alors, on a réussi à triompher de lui. Et c'était la fête, la grande parade dans les rues de Philadelphie et on n'en pouvait plus. Et on a lu là aucune prière pour ces pauvres Chiefs qui est en train d'être en deuil d'avoir perdu cette partie-là. Il n'y a pas si longtemps, nous avions notre cours avec Dr. Michael Beck. C'est quoi le titre de ce cours-là? Je ne me souviens jamais. Je sais que ça finit par culture. Covenant Theologian Culture, that's right. Et à un certain moment, le jeudi, c'est le jeudi, il y a eu une espèce d'interaction avec un très, très gentil monsieur, Nathanaël, dont j'ai oublié le nom, qui est venu discuter avec Michael sur les questions de la théonomie. Ça s'est fait de manière très civilisée, deux frères tout à fait corrects et appréciables. Mais le soir, il y avait la partie finale de la confrontation des nations, vous vous en souviendrez. Alors, Dr. Benny Hinn et moi, qui faisons partie
Nous sommes des has-been. Hein? On fait partie d'hier. On fait partie un peu des gens d'hier. On s'est rendu à notre, on appelle ça comment, à notre Airbnb. Mais les autres, les plus jeunes, c'est la nouvelle génération, frères et dispo, se sont réunis dans une salle et ils ont écouté la partie. Qui plus est, le Canada a aussi gagné. Ah, quel triomphe! Hein, ça a changé la vue du monde. C'était le triomphe. Dr. Renihan, dans le Airbnb, avait plutôt le menton bas, je dois avouer. Moi, je me réjouissais de la victoire, mais lui, voilà. Enfin, mais on n'a pas commencé à avoir pitié des Américains parce qu'on les avait battus. On se réjouissait effectivement d'avoir gagné. Pourquoi? Parce que c'est un peu dans notre nature. Hein? On ne veut pas être des losers, comme disait qui disait ça, donc? Un winner, sans doute. En tout cas. et on sait que, je ne sais pas ce qu'on sait, mais en tout cas, on le sait, et c'était une bonne affaire. Voilà. Ce que j'ai trouvé intéressant, chacun aurait pu aller dans son coin. On écoute le parti de hockey. Non. On s'est mis ensemble. Parce que nous sommes des êtres d'ensemble. Nous ne sommes pas des êtres d'isolement. C'est bizarre, parce qu'on a une tendance à vouloir s'isoler. Mais en même temps, on n'est pas capable de vivre isolé. Comme on dit, on n'est pas capable de vivre avec et on n'est pas capable de vivre sans. Mais c'est impératif de vivre avec, parce que c'est là où nos expériences prennent le plus de goût. Regardez, vous regardez un événement à la télévision, vous êtes chez vous, c'est très excitant. Allez le voir directement dans un aréna ou dans une salle de théâtre, la mouvance est tout autre. Il y a une espèce de communication de joie. Ça, c'est comme l'Église. On ne vit pas ça tout seul chez eux. Lorsqu'on adore notre Dieu, on le fait regrouper, on le fait ensemble. C'est pas que ça bénit davantage Dieu dans notre adoration, mais nous, ça nous motive davantage, ça nous apporte infiniment plus que si on le fait en isolement. Alors, on a besoin de partage pour une raison très, très simple. C'est que nous sommes à l'image de Dieu. Et Dieu, c'est pas Mahomet, là, caché dans le fond de son ciel que personne n'a aimé, là. C'est un Dieu avec. Notre Dieu est un Dieu trine. C'est un Dieu qui est capable d'aimer. C'est un Dieu qui est capable de communiquer. C'est un Dieu avec. Et nous sommes à l'image de ce Dieu avec. Donc, nous sommes faits pour vivre avec. On a besoin de nos distances aussi, mais on a besoin de vivre avec. Mais enfin, tous ces éléments-là ne sont que des microcosmes de la grande victoire que notre texte d'aujourd'hui nous rapporte. Nous sommes devant une équipe victorieuse ici. Hein, on l'a lu tout à l'heure. Une équipe décrite en termes de ceux qui ont vaincu la bête et son image et le nombre de son nom. C'est au nom du Christ et par sa grâce que nous sommes vainqueurs, n'est-ce pas? Dans le monde, comme on le disait tout à l'heure, l'ivresse de la victoire nous enlève la compassion pour les perdants. Cependant, ici, c'est difficile, du moins pour nous aujourd'hui, de voir comment nous pourrons nous réjouir. Avez-vous déjà pensé à ça? Sûrement que oui. En voyant les souffrances de l'enfer et en voyant les souffrances de ceux et de celles que nous chérissons ici-bas et qui auront part à ces souffrances-là. Hein? Quand on prie pour nos bien-aimés, Seigneur, ne permet pas qu'ils aillent là. On ne veut vraiment pas les voir aller au châtiment éternel. Comment allons-nous trouver le moyen de célébrer, bien-aimés? Alors que le monde et parmi eux, plusieurs des nôtres qui sont chers à nos cœurs seront jetés dans ce lieu de souffrance éternelle. C'est impératif de comprendre l'ensemble de la logistique que nous avons ici. Il faut impérativement garder à l'esprit qu'il s'agira, commençons par cela, tiens, il s'agira d'une sainte exaltation, non pas une exaltation égoïste,
mais une sainte exaltation, dirigée au bon endroit, dirigée vers la manifestation de la gloire de Dieu. Une sainte exaltation de la justice, de la puissance et de la colère de Dieu. Rappelons-nous à Aaron, hein, lors du décès de ses deux fils. Vous vous souvenez du nom de ses deux fils, Nadab et Abihu, alors qu'ils avaient apporté du feu étranger devant l'Éternel. Quel drame! Vos deux fils, à la genèse même de leur ministère, c'était leur première mission comme prêtre. Et ils ont l'idée d'apporter du feu étranger, et on sait ce qui se produit, ils y meurent là, au su et au vu de la population du peuple, et bien sûr de leurs frères et de leur père Aaron. Quelle consolation pouvait-on apporter à Aaron dans cette circonstance-là? Moi, c'est un texte qui m'a toujours un peu étonné. Il m'étonne encore d'ailleurs. Mais je pense qu'Aaron avait compris quelque chose peut-être qu'on ne comprend pas toujours à la première lecture du texte. Moïse lui répond dans Lévitique 10.3. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. Pas de murmure, pas de cri. L'Éternel va se glorifier. On vit pour la gloire de Dieu. Il avait déjà compris, jusqu'à un certain point, cette dimension-là, malgré certainement la souffrance de son cœur. Notre joie, lorsque ces 7 anges-là verseront les 7 coupes dernières de la colère de Dieu, va être un peu comme ça, mais infiniment plus justifiée. Ce sera bien sûr une joie semblable à celle de Moïse, je dis bien semblable, infiniment plus grande, mais semblable, à celle de Moïse dans son champ après la destruction de Pharaon et de ses chariots. Exode 15.1. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils ne pleurèrent pas, c'est tous les morts qu'il y avait dans le fleuve. Non, non. Ils chantèrent un cantique à l'Éternel et dirent, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire, il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. C'était l'objet d'un cantique de célébration de la part du peuple de l'Éternel. Calvin admet qu'aujourd'hui, c'est une célébration qui n'est pas simple à concevoir. Mais il ajoute, et je trouve que son propos est judicieux, il disait des belles choses, Calvin. Il ne pourrait pas être membre ici, hein, il était pédobaptiste, mais on l'aime quand même. Calvin admet qu'aujourd'hui, c'est une célébration qui n'est pas simple à concevoir pour nous. Il ajoute, ce n'est qu'alors que nous serons rendus capables de cette joie spirituelle, ce n'est qu'alors que nous serons rendus capables de cette joie spirituelle dont parle le prophète, lorsque nous nous débarrasserons de tous les sentiments désordonnés et que Dieu va nous soumettre à son esprit. Un renouvellement dans la gloire à venir. Nous ne verrons autre chose que la gloire de l'Éternel. Même dans le jugement qu'il va exercer, on va voir sa gloire. Dieu se glorifie dans sa colère. Dieu se glorifie en manifestant sa justice. Dieu se glorifie en manifestant sa grâce. C'est avec l'Esprit saint et pur du Christ que nous glorifierons Dieu pour le feu de l'enfer. Verset 2, l'apôtre vous rend une mer de verre mêlée de feu. On l'a déjà vu, hein? On l'a déjà rencontré, cette mer de verre-là. Mer de verre comme du cristal, on l'a vu au chapitre 4. Alors qu'elle entourait le trône de Dieu, sauf qu'ici, elle est mêlée de feu pour bien faire ressortir le jugement brûlant qui est sur le point de prendre place. Et sur cette même mer de verre, debout comme des vainqueurs. Alléluia. Harpe à la main, chantant à plein poumon le cœur des croyants. Le cœur de ceux, de celles qui, par la grâce de Dieu, ont su persévérer jusqu'à la fin. Le combat est terminé, la victoire est acquise,
pavant la voie à l'éternité de félicité. Nous sommes les vainqueurs. Si vous aimez porter votre T-shirt Nike, ça vient de Nikeo, qui veut dire effectivement triompher, vaincre. Hein? Alors nous sommes des Nike, nous sommes des vainqueurs. Ils s'épanouissent, pas seulement l'expression, ils s'époumonnent à chanter le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Il ne s'agit pas de deux cantiques différents, c'est le même cantique. Pour comprendre le cantique de Moïse, il faut aller en Exode 15, pardon. On se souviendra que Moïse venait de conduire les Israélites hors d'Égypte, que Pharaon et son armée étaient à leur trousse, et ils se retrouvent donc dans une sorte de trappe, un peu coincée entre l'armée égyptienne d'un côté et la mer de l'autre, la mer Rouge de l'autre. Pardon. Et Dieu utilisa Moïse, les a fait traverser à sec et il engloutit les Égyptiens. Moïse de chanter, Exode chapitre 15, verset 2, « L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé, il est mon Dieu et je le célébrerai. » Le premier cantique, c'est un cantique de victoire. Un cantique de victoire qui sous-tend un autre cantique aussi, qui sous-tend le cantique de jugement pour ceux qui ont été vaincus. On va le voir dans une minute. Bien sûr que c'est un chant de célébration, mais c'est aussi très significatif de voir que c'est un chant au sujet du sort des Égyptiens. Le passage de la mer Rouge n'a pas été que le salut d'Israël, il a aussi été le désastre de l'Égypte. Exode 15:1, le verset d'avant. Vous voyez? « Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire, il l'a précipité dans la mer, le cheval et son cavalier. » Il se réjouit de cela. L'Éternel a fait éclater sa gloire en manifestant son jugement. Vous voyez? La victoire d'Israël, le jugement de l'Égypte. Si on est vulnérable à la sensiblerie, hein, on a un peu la nausée, là, hein, mais on va être transformé, bien guéri, comme le disait si bien Calvin tantôt. Et on comprend facilement que c'est aussi le cantique de l'agneau, bien sûr. Le sang de la Pâque sur le linteau de la porte des Israélites n'était qu'une préfiguration, un avant-goût du sang de l'agneau sur la croix du calvaire pour son peuple. Jésus est le véritable agneau de Dieu qui délivre de l'esclavage du péché. Si vous nous visitez aujourd'hui et vous êtes plus ou moins familier avec la question du salut, il est extrêmement important de comprendre cette réalité-là. Quand on parle d'un agneau sans tache, on est un peu perdu lorsqu'on n'a pas encore lu la Bible. Mais quand on se rappelle d'où ça vient, comment Dieu, en préfiguration, a délivré son peuple de l'Égypte, comment a-t-il fait cela? Hein, il avait demandé aux gens, effectivement, de sacrifier un agneau et de mettre le sang sur le linteau de leur porte. Alors, le sacrifice de l'agneau remplaçait le sacrifice de leur propre vie, en quelque sorte par anticipation. Et on sait que tous les Égyptiens ont été frappés, mais que les Juifs ne l'ont pas été. La croix, comme la mer Rouge, en a un double effet. Salut pour les croyants, jugement pour les incrédules. La croix démontre plus que toute autre chose à quel point Dieu prend le péché au sérieux. Au point que seul son Fils pouvait nous assurer du triomphe. Il y a une portion d'Écriture que j'ai citée à plusieurs reprises dans mes prédications. C'est une portion qui me touche beaucoup, beaucoup, j'avoue, elle est en Genèse. C'est alors que Abraham s'en va avec Isaac, son fils, au Morija. Chemin faisant, donc, il cause, hein, il parle, hein, le papa et son fils. Et en Genèse 22, versets 7-8, leur conversation va comme suit. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père, voici. » Et il répondit,
Me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. C'est tout un passage, vous savez. Un père qui s'en va avec son fils. Et ce fils qui l'interroge en cours de route. Il lui dit, en fait, c'est traduit par mon père, mais c'est le mot Abi. On sait que père, c'est Abba. Hein? Là, c'est Abi, c'est mon père. Qu'on pourrait très bien traduire par, j'aimerais dire, mon papa. Se faire dire papa, vous savez, ça vient vous chercher. Mais se faire dire mon papa, ça devient irrésistible. Il y a toute une théologie là-dedans. Tu es mon papa, tu es mon protecteur. Tu es celui qui veut mon bien, tu es celui qui pourvoit mes besoins. Tu es celui qui pense même pour moi, qui me protège. Mon papa, voici le bois, voici le feu, mais il est où l'agneau? Imaginez le cœur d'Abraham, son père, qui s'en va pour le sacrifier au mauvais genre. Hein? Bon, c'est ce qui est arrivé. Dieu l'a délivré, etc., etc. En pourvoyant effectivement un animal qu'il y avait là. Mais la question a demeuré pendant plusieurs décennies, pendant plusieurs siècles. Où est l'agneau? Et finalement, je vais me retrouver dans mes notes éventuellement. Là. Ah, voilà. Et c'est cette même question, donc, qu'on s'est posée au cours des âges. Où est l'agneau? Jusqu'au jour où Jean-Baptiste, ah, quelle journée glorieuse. Voyant venir à lui, Jésus déclara, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Où est l'agneau? Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alléluia. Dieu a tenu promesse. Et tout du long, avec tous les rites sacrificiels, Dieu permettait quand même à son peuple de poursuivre la route. Versets 3 et 4, nous avons les paroles de leur cantique à ceux qui sont sur la mer de verre et qui sont en train de chanter les gloires de l'Éternel. Oh, Jean, merci beaucoup. J'en avais un à mes pas, je n'osais pas le dégainer tout de suite. Merci, c'est apprécié. C'est quand même, la Bible, c'est romantique. Hein? Oui, c'est la théologie qu'on fait là-dedans. Là. Il y a quelque chose qui vient chercher le cœur aussi. Non? Si la Bible ne vient pas chercher notre cœur, ben écoutez, soit qu'il faut changer de version, ou parler à quelqu'un qui nous aide un peu à la lire, parce que ça vient vraiment nous chercher. C'est ce que nous sommes. C'est notre papa qui nous parle, qui nous envoie son message des cieux, vous savez, qui nous dit comment vivre, qui nous dit qu'il nous aime, qui nous dit qu'il nous a créés parce qu'il veut vivre parmi nous. Donc, au verset 3 et 4, nous avons les paroles de leur cantique. Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et t'adoreront parce que tes jugements ont été manifestés. Il y aurait bien des prédications à faire uniquement sur les attributs de Dieu qui nous sont mentionnés ici. On peut en dire tellement sur ces attributs-là. Ces œuvres sont grandes, ces œuvres sont admirables. Ce ne sont pas des œuvres vaines, ce n'est pas du tape à l'œil. Hein? Non, bien au contraire, on n'a qu'à penser à Éphésiens 2:10. Nous sommes son ouvrage. Hein? Nous ne sommes pas une œuvre que Dieu fait à la sauvette. Nous sommes son œuvre. Et il a bien voulu choisir de prendre toute une vie pour nous modeler, pour nous mouler à l'image du Christ Jésus à travers de toutes sortes de circonstances et pour nous amener à lui. Nous sommes son poiema, pour apprendre le mot grec, qui a donné en français le mot poème. Nous sommes une œuvre d'art que Dieu est en train de faire. Je sais que quand on se regarde, on n'est pas toujours tout à fait convaincu du résultat imminent, mais ça va venir. Ne nous décourageons pas.
Notre Dieu est puissant, il est juste, il est véritable, il est saint. À lui toute la gloire dès maintenant et à toujours. Et ça nous amène à notre troisième point. Le dernier je vis, c'est les anges et les sept couples. Il faut compenser l'eau qui sort en refaisant le plein. Vous savez, l'un des problèmes que nous avons à la Trinité, là, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui nous écoutent, c'est quand vient le temps de se moucher. Avec tout le paquet de microphones qu'on a on ne sait pas trop qui nous entend là. Hein? Alors, on hésite un peu, vous savez. J'ai été remis un jour en Louisiane. Ah ça, il faut que je vous le raconte, tiens. Je prêchais en Louisiane et à un certain moment, il fallait que je me mouche. Et écoutez, quand il faut. Hein? Alors, je dis au pasteur Malone, well, I need to blow my nose. Il said, oh, go ahead, brother, go ahead. Alors, je sors l'instrument et comme je leur disais, Katrina, c'était une niaiserie à côté de ça. Ça fait un bruit phénoménal, vous savez. Sauf que lorsque j'arrive chez Dr. Malone pour manger, je me rends compte que le culte avait été diffusé. Alors, je me suis mouché à la grandeur de la Louisiane. Bon, revenons à notre texte. On pourra couper si besoin en est, Christian, je ne sais pas trop. Au verset 5, donc, c'est le commencement du déversement de la colère divine finale. Hors du temple, appelé ici temple du tabernacle du témoignage, se présentent les anges. On retrouve encore le langage de l'Exode. C'est intéressant, hein? On n'interprète pas l'Apocalypse, qui est le journal de Montréal, hein? Mais avec l'Ancien Testament, vous voyez, c'est ça l'analogie de la foi. La parole s'interprète par la parole. Alors, on retrouve le même langage de l'Exode et la manifestation et de la grâce et de la colère de Dieu. Et le témoignage en question, ici, c'est bien sûr la loi de Dieu, inscrite sur des tablettes de pierre et déposée dans l'arche de l'Alliance. Alors, elle symbolise la présence de Dieu avec son peuple, alors qu'elle exprime son caractère. D'où le jugement de ceux qui l'ignorent. Et on voit la tenue vestimentaire de ces anges-là. Elle reflète en effet leur pureté, leur dignité, l'autorité divine qui les conduit. Et ces anges-là, ils reçurent chacun d'entre eux une coupe pleine de la colère de Dieu. Bon, les quatre êtres vivants, vraisemblablement, représentent les saints, hein, qui voient finalement leur réponse à la prière. On lit dans l'Ancien Testament, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit l'Éternel. » On voit un peu plus tôt aussi dans l'Apocalypse, lorsqu'il prie, « Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? » Et le Seigneur dit encore un peu de temps. Et je vais revenir et on va régler tout cela. Alors, c'est ici donc que ça se passe. Le verset 8 nous rappelle la scène d'Ésaïe, au chapitre 6, où la fumée, la gloire de Dieu, permettez-moi de dire la Shekinah, hein, remplit toute la place. Maintenant, que nous enseigne cette vision d'aujourd'hui? Ben, on y retrouve deux messages qui nous sont familiers et qu'il est bon de reviser. Deux messages que nous avons vus dans les premiers chapitres. Premièrement, la victoire est à nous. Vous savez, quand on chante le cantique de Luther, là, c'est un rempart que notre Dieu, ça finit comment? La victoire nous appartient. C'est une réalité. Alléluia. La victoire nous appartient. La victoire est à nous. Alors on peut le chanter hautement, avec audace. C'est la victoire qui nous appartient. Nous sommes dans le Christ Jésus et nous sommes les vainqueurs. C'est une réalité qu'on a déjà vue pas très loin auparavant, au chapitre 14, lorsqu'on a vu les 144 000 sauvés. Aucun d'entre eux ne fut perdu, hein, comme disait Spurgeon, aucune chaise libre dans le ciel. Hein, tous les sièges sont réservés pour les élus et il n'en manquera pas un au rendez-vous. Chaque homme, chaque femme, chaque enfant que Dieu a appelé à lui, qui a connu le Christ,
sur terre ne manquera pas ce rendez-vous final. Nous ferons partie du chœur qui chantera le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau. Dans l'attente de ce moment-là, cependant, ben là, que ça nous plaise ou non, la mouvance est un peu différente. Nous sommes dans un combat. Nous sommes dans une guerre, hein, que l'on continue de mener patiemment dans l'attente du retour du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a aucun chrétien qui vit une retraite, qui se berce là, les pieds sur la bavette du poil, comme on disait de mon lac Saint-Jean natal à l'époque. Non, on ne mène pas une guerre en pantoufles. Hein. C'est une vie exigeante, c'est une vie qui ne nous laisse pas de répit. On se sent très souvent à bout de souffle, et plus souvent qu'autrement, on sent la réalité qu'on n'est pas de taille pour la vie, sans la grâce de notre Dieu. On n'est pas ici, là, et même dans notre théologie, même comme chrétien, on n'est pas dans cette espèce de fausse théologie de l'évangile de la prospérité. On sait que nous sommes dans un combat. Et cette portion d'écriture qu'on a vue aujourd'hui a été écrite à une Église qui vivait sous une sévère pression. Chaque génération de l'Église s'est plaint. C'est-tu épouvantable? Comme si on était les premiers à vivre des choses épouvantables. Le monde est un monde épouvantable. Arrêtons de nous gargariser avec le fait qu'on est pire que les autres, vous savez. Ça a toujours été épouvantable. Et l'Église à laquelle Jean écrit vivait une sévère pression. La vraie victoire de la vie chrétienne ne veut pas dire éviter les difficultés, ne veut pas dire échapper aux moments troubles ou encore adopter la ligne de la moindre résistance. Ça veut plutôt dire confronter le pire que le mal peut faire et demeurer fidèle jusqu'à la fin. Chaque jour, on vit des circonstances, on entend des nouvelles qui viennent nous chavirer. C'est iconoclaste, la vie chrétienne. Ça brise nos images, hein? Dépendamment du contexte dans lequel on est venu à l'Évangile également. Moi, quand j'étais sauvé en 1977, je n'avais plus de problème. Je ne comprenais pas les gens qui me disaient qu'il y avait des difficultés, des épreuves. On est sauvés, vous voyez, et on est blindés. Dieu prend soin de nous. Bon, on se rend compte que c'est une réalité, mais ça a besoin d'être perçu d'une manière un peu plus adulte en cours de route. Hein? C'est pas aussi simpliste qu'il n'y paraît. C'est complexe parce que c'est grand. C'est beaucoup plus grand qu'on le comprend a priori. Chaque jour, donc, on vit des circonstances, on entend des nouvelles qui viennent nous chavirer. Quelqu'un de la famille qui demande d'aide à mourir. Un autre qui est allé pour l'avortement. Un troisième qui vient de sortir du placard, hein, pour se déclarer, whatever. Un de nos enfants qui est en complet dérapage, et on pourrait continuer à l'infini. Ça, c'est la réalité de la vie présente. Quand j'étais petit, quand mon fils était petit, moi j'étais grand, je préparais mes prédications et juste à penser à l'idée qu'il pourrait ne pas venir à l'Évangile, j'étais incapable de continuer à préparer mes prédications, il fallait que j'aille prendre l'air. Là, je me suis rendu compte que c'est rendu une idole. On ne peut pas fonctionner comme cela. On les remet au Seigneur. Hein? Et on sait que Dieu prend soin de tout cela. On apprend à développer un esprit de prière. On apprend à regarder à notre Dieu. On sait qu'il est tout juste, tout sage, tout bon et que ce qu'il va faire va être bien. On ne vit pas dans l'indifférence. On continue encore dans le rôle qui nous est assigné d'intercéder en leur faveur, de prier ardemment en leur faveur et de prier avec attente. Non, excusez-moi. Voilà. Bien sûr que notre tendance naturelle, c'est de tenter de se bâtir un petit paradis terrestre. C'est oublié que dans chaque paradis terrestre, il y a un serpent. Voilà, on s'en sort pas, vous savez. On se marie pour être heureux. C'est évident qu'on ne se marie pas pour être malheureux. Hein? Cependant, le bonheur, ce n'est pas la fin du mariage. On se marie pour servir Dieu avec quelqu'un d'autre. On veut des enfants parce qu'ils sont mignons. C'est vrai, c'est mignon. Et ce sont des objets d'amour, vous savez. Mais le but, c'est d'en faire des adorateurs de notre Dieu, quand même.
Et ce n'est qu'à la fin que viendra la parade victorieuse. On devient chrétien pour servir le Seigneur et son peuple, non pas pour satisfaire nos caprices. Le livre de l'Apocalypse nous présente une image globale. Il alterne constamment entre une vision des cieux et une vision de la terre. Et si nous n'avons qu'une vision de la terre, si nous n'avons qu'une vision du royaume de ce monde, nous allons céder au découragement. J'ai un frère à Québec qui m'a appelé récemment, il vit dans un foyer, il était découragé un peu. Il dit, il y a quelqu'un que je témoigne constamment, il a dit à son 4e cancer, écoutez, c'est pas petit, en avoir un cancer, c'est déjà beaucoup, en avoir 4, c'est une bonne collection. Hein? Il venait d'être transporté à l'hôpital, il ne savait pas s'il allait s'en sortir. Et qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait s'acheter un billet de loterie. Mais pour nous, c'est insensé. Mais quand vous n'avez qu'un seul royaume, et que c'est le royaume de ce monde, ben vous tirez le maximum, et vous espérez le maximum de ce royaume-là. Sur cette terre, le dragon rage, la bête impose son règne, le faux prophète en séduit des millions. L'histoire se développe en horreur, les croyants souffrent et parfois il semble même que l'ennemi soit vainqueur. La parole le dit elle-même. Combattant contre l'Église, elle sera vaincue. En apparence. Mais lorsque notre regard se dirige vers le royaume des cieux et que nous voyons Dieu sur son trône, nous constatons que sa souveraineté est au-dessus de tout ce qui nous entoure. Nous ne manquons pas au centre de voir l'agneau immolé. Le roi des âges, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. J'aimerais terminer avec une parabole qu'on connaît tellement bien, mais elle est tellement belle, tellement fascinante, j'aimerais vous la lire en terminant. Tirée de Matthieu, chapitre 13, verset 4 à 9. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Plus de semence. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée, sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent, elles l'étouffèrent, hein? Toutes les exigences de la vie. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ben, cette bonne terre, bien-aimée, cette semence qui porte du fruit, représente parfaitement et précisément ceux et celles qui chanteront le cantique de l'agneau et le cantique de Moïse. Amen. Amen.